Cher François Bousquet, bonsoir, hein, parce que à l'heure à laquelle je vous appelle, il est 18h47 et 36 degrés de chaleur. Merci d'accepter cette interview sur ma chaîne Gilbert Collard TV. Alors, bon, est-ce que vous pouvez en quelques mots vous présenter? Parce que si les autres vous présentent, ils le font toujours très méchamment. Moi, ce que j'ai pu voir, c'est que vous avez été un proche de mon ami Patrick Buisson, hein, Oui, exact, oui, oui. que j'ai eu la chance plusieurs fois de rencontrer. J'ai pu, quand j'habitais avenue Niel, déjeuner plusieurs fois avec lui. Évidemment. Donc, C'est un personnage magnifiquement intelligent. Il avait une capacité de il- clarification, ouais, de clarification du voilà. réel qui était vraiment bluffante, hein. Donc moi, je Ouais. l'ai côtoyé les 10 dernières années de sa vie et je crois que j'ai consacré le premier livre Oui, consacré à droite Buissonnaire, à la droite hors les murs, hein, où ouais, on ouais, peut associer Zemmour, des gens comme ça. Donc c'était un oui. personnage vraiment exceptionnel. Une Exceptionnel, toujours culture dans l'ombre. magnifique. Ces gens-là, enfin, ces intelligences nous manquent, quoi. Voilà, hein. Ouais, ouais, Voilà. ouais. Donc, alors moi, pour me présenter rapidement, un homme du livre. Depuis toujours, je suis un papivore, je mange du livre, Vous, je vous passe êtes éditeur aussi, il faut le voilà, préciser, hein. éditeur, rédacteur en chef de la revue Éléments, mais Voilà. d'abord et avant tout journaliste, hein, qui est une profession qui n'est pas forcément glorieuse, hein, mais on essaye de la sauver. Enfin, quelques-uns d'entre nous essayons de la sauver. Oui, oui. Et alors, bon, j'engage l'entretien avec vous à propos de votre dernier livre qui s'intitule d'une manière explosive, iconoclaste, qui doit vous faire détester à gauche et maudire à l'extrême gauche, je suppose, peut-être du reste ignorer à droite, hein. C'est le racisme anti-blanc. C'est Oui, un livre consacré au racisme anti-blanc. ouais, Alors, ouais. première question, qu'est-ce qui vous a amené, même si je me doute de la réponse, hein, qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre? Eh ben, écoutez, mettre la fréquentation par nos activités, hein, journalistiques, éditoriales, politiques, militantes, la fréquentation de jeunes gens. Moi, je suis né en 1968, hein, ma scolarité s'est passée à l'écart de l'immigration de masse, hein. Pourquoi? Parce que bah, le phénomène du regroupement familial n'avait pas encore produit ses effets. Donc, ce sont des jeunes gens, des ex-collégiens, des ex-lycéens que j'ai rencontrés à la Nouvelle Librairie, dans le cadre de la revue Éléments, dans le cadre de conférences, hein, qui m'ont fait part de ce bruit de fond, un bruit de fond, en particulier dans les milieux populaires, en particulier dans les milieux qui sont à la jointure entre, pour parler comme François Ruffin, entre les tours et les bourgs, hein, dans les collèges qui sont où le peuple de souche, hein, le peuple historique, hein, est minoritaire, la plupart du temps très largement, ou en passe de le devenir. Et c'est des gens qui, dès la sixième, ont été même avant, désormais c'est avant, c'est dès le primaire, hein, c'est dès le collège élémentaire, dès le premier degré, vous vous rendez compte, hein, ont été confrontés à des phénomènes de racisme anti-blanc. Dans le premier degré, c'est plutôt des injures de type musulmane, sale alouf, hein, donc sale cochon, couffard parfois, donc mécréant, incroyant. Et à partir de la sixième, cinquième, quatrième, dans des univers, je le redis, hein, où le petit blanc est minoritaire, des insultes, hein, du Mais racket, et c'est souvent un point du tabassage. oui, c'est un point qui ressort de votre livre, c'est vraiment dans les espaces où, le petit blanc, hein, puisque Ouais, ouais, ouais. c'est comme ça qu'on l'appelle, hein, est Malheureusement. minoritaire que s'abat sur lui une forme de bah, non, pas une forme, un racisme, hein, je crois, hein. Ouais. Un racisme, oui, authentique, qui n'a pas droit de citer. Malheureusement, depuis 10 ans, ça a imposé ce concept délirant qui, pour moi, est le plus grand foutage de gueule de ces 10 dernières années, qui est le concept du racisme systémique, qui veut que le racisme s'exerce forcément du dominé blanc à l'encontre du racisé, c'est comme ça qu'il s'appelle, le noir, l'arabe, le jaune, peu importe, hein, qui est forcément qui est forcément, pardon, Dominé. dominé, pardon. Et Mais, vous n'avez pas le sentiment quand même que, de plus en plus, et peut-être votre livre va-t-il, y participer, la prise de conscience qu'existe ce oui, racisme anti-blanc, s'inscrit quand même dans certains médias, dans les esprits. Même si, parfois on entend des délirants du réel, hein, prétendre que ce n'est pas vrai.
Oui, oui, alors malheureusement, vous avez raison, mais ça concerne la réinfosphère, la bolosphère, ça va jusqu'au Figaro, mais ça ne va pas au-delà du Figaro. De fait, les médias centraux, le service public est dans le déni le plus complet du racisme anti-blanc. Voyez, par exemple, dans les émeutes de 2023, il y a à Saint-Étienne un étudiant blanc qui s'est fait poignarder à 4 reprises. On a mis 1 an et demi pour l'apprendre. 1 an et demi Et pour oui, l'apprendre. c'est vrai, c'est Au, vrai. au- au cri de sale blanc, sale français. Donc non, le mur se lézarde un tout petit peu, ce mur du silence, ce mur du déni, mais on en est encore très très loin. Moi, je rentre pas dans le service public, c'est inenvisageable, hein. BFM ne peut pas m'inviter, en tout cas Oui, mais aujourd'hui. Stade, je crois qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a un ostracisme de certains médias à l'égard d'une pensée politique et intellectuelle qui les dérange. voilà, oui, oui. Moi, je pense que désormais, le plus gros mensonge médiatique, c'est le silence. C'est une Oui, grande oui. conjuration du silence. Fondamentalement, les journalistes qui devraient couvrir des Ben, événements ouais. les recouvrent. Les journalistes qui devraient ausculter des événements les occultent, hein. Donc, c'est ce à quoi, donc, c'est une organisation du silence rédactionnel, institutionnel, parce que vous, le magistrat, devez être sensible à ça. Même le corps, vous, l'avocat, pardon, devez être sensible à ça. Les magistrats, on l'a vu à Crépol, le procureur de Valence, hein, ne veut pas admettre la circonstance aggravante, le délit dans le délit, qui est le racisme anti-blanc, en dépit Je, des témoignages. oui, alors, je cherche à comprendre, moi. Je cherche à comprendre, euh, comme l'aurait fait notre ami Patrick Buisson, qu'on salue, hein, au passage, hein, parce que moi je crois à l'éternité de l'âme, hein, bien sûr, hein. Donc, on le salue au passage. Je cherche à comprendre. Le procureur, à mon avis, il est sous le poids de la hiérarchie. Parce que euh, quand vous discutez avec des magistrats, ils ont quand même, pour la plupart, sauf quelques égarés, une certaine lucidité, mais ils n'osent pas. Ils Oui, n'osent oui, pas le dire parce que ça fait partie de la soviétisation de la parole oui, et oui, de la pensée, hein, on n'ose pas le dire. C'est oui, la raison pour oui. laquelle un livre comme le vôtre va être forcément mal accueilli, mal reçu. Oui, alors aussi, reçu par le silence, hein, principalement le silence, hein. Je parle du service public, mais je parle du Monde, de BFM, donc de médias quand même suffisamment importants et mainstream. Non, ça ne peut pas rentrer. Sur le procureur de Valence, hein, oui, vous avez raison. Moi aussi, je suis un peu fatigué par les attaques de d'autres milieux contre les magistrats. Tous les magistrats sont pas jetés. Le syndicat de la magistrature contrôle pas tout, de fait, hein. Non, non. Mais néanmoins, la justice a un problème avec ce concept de racisme anti-blanc. La première affaire jugée, c'est en 2014 en appel, hein. Pour la première fois en France, hein, des juges ont condamné du reste un Français de souche, hein, totalement Oui, racaillisé et sûrement converti, qui avait frappé un autre blanc en l'insultant de sale français et de sale blanc et en le balafrant. L'affaire a mis 4 ans, 4 ans en appel, avec à la fin des fins la reconnaissance d'un racisme anti-blanc. Mais néanmoins, on sent quand même qu'il y a une très très grande timidité de la justice, hein, vis-à-vis de ces affaires. Sachez simplement que l'insulte la plus courante, c'est sale français. Il y a un paradoxe de cette insulte, hein, parce que ce sont des Français de papier qu'il adresse à d'autres Français de souche, hein, comme les appelle Michel Tribala, des natifs au carré. Eh bien, des Français d'origine extra-européenne disent à d'autres Français sale français. La justice, à ce jour, n'a jamais condamné sur cette seule insulte, hein, un agresseur qui a traité quelqu'un de sale français ne l'a jamais condamné. Il arrivait qu'il soit condamné parce qu'il s'est assorti de sale blanc. Or, ça rentre, sale français, dans la catégorie de la définition légale du racisme, hein. Le racisme, c'est à l'encontre d'une religion, à l'encontre d'une race, mais aussi d'une nationalité. Or, la justice se heurte, hein, parce qu'elle n'arrive pas à concevoir que dans un pays comme la France, c'est dire à quel point on est tombé bas, nous puissions, nous, Français, Français historiques, être piétinés par des populations qu'on a accueillies, dont on attendait qu'elles s'intègrent, hein. Or, elles ne oui, s'intègrent pas. oui. Vous comprenez, ça ressort de votre livre, du reste. Euh, Si on admet le racisme anti-blanc, on admet la soumission. Oui, 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 exact, exact, hein. On admet la soumission. Exact. Et un processus intellectuel, sociologique, de colonisation inversée. Oui, oui, c'est ça, ouais, ouais, c'est le racisme Donc, inversé. donc il y a une difficulté réelle, hein, sur le plan affectif même, hein, émotionnel, intellectuel, à reconnaître ce qu'il faudra reconnaître un jour ou l'autre, parce que maintenant les faits deviennent, vous le dites et vous avez raison, hein,
d'une telle violence que les portes vont craquer à un moment donné, hein. En train de se fissurer. Je le redis, c'est des brèches, mais oui, comme le phénomène s'amplifie. Moi, je remonte aux années 80. Rendez-vous compte, Oui, à l'époque du SOS Racisme, déjà, des gens qui vivaient dans des banlieues où la police ne rentrait plus, hein, de fait. Mais c'est quand même, ça nous ramène 40 ans en arrière. À l'époque de SOS Racisme, de l'Aziza de Balavoine, j'ai des témoins qui me disent qu'à Évry, dans le parc de la Dalle aux Lièvres, qui était un grand lieu de la drogue, qui a été détruit depuis, ils ont été confrontés à des phénomènes de racisme anti-blanc. Mais oui. j'insiste, le point que vous évoquez est très, très, très important, central, me semble-t-il, hein. Simplement, nous sommes des adultes, hein. Donc, nous avons un système immunitaire, des réflexes de défense que n'ont pas les adolescents. Les adolescents de 12, 13, 14 ans, moi, je suis arrivé à formuler le concept de syndrome. Il y a le syndrome de Stockholm. Moi, j'appelle ça le syndrome de Stockholmistan. Pourquoi? Ce sont des gens, c'est des mécanismes très étranges, hein, de déficience psychologique chez l'adolescent, des jeunes Français de souche, hein, qui se font tabasser, injurier, entre autres par une population musulmane, et qui finissent par épouser les codes, hein, de ces racailles, hein, qui s'assimilent à l'envers, hein. C'est très étonnant. Et pour vous dire à quel point, à force d'inculquer cette haine de la France, cette haine de la France a infusé l'éducation nationale, hein, ce qui fait que dans les cours d'histoire, en sixième, cinquième, quatrième, je le redis, hein, des Français de souche, hein, n'assument plus le fait qu'ils sont Français de souche, hein, et ils s'inventent eux-mêmes, hein, des origines étrangères, hein, qui est corse, un tel se dit corse, hein, un tel se dit d'origine italienne, d'autres s'inventent des ascendances russes, hein, pour ne pas être français, parce que la France, hein, à force de rétro-satanisation de notre histoire, de notre passé, a fini de devenir par un bloc de négativité auquel les gens ne veulent pas s'identifier. Donc c'est presque malheureux, donc ils sont presque soulagés, ces gens-là, ces petits blancs, de devenir les uns musulmans. Je pense que c'est un angle mort colossal, les conversions à l'islam, Mais qu'on ne veut pas regarder. comment expliquez-vous? Vous me direz, c'est une question bon, qui est abyssale, hein. Comment peut-on expliquer qu'un pays comme le nôtre, avec son histoire extraordinaire, bon, c'est un roman, l'histoire de France, c'est l'un des plus beaux romans du monde, bon, avec les personnages dessinés dans le marbre de l'histoire, hein. Bayard, du Guesclin, Roland, Jeanne, ah oui, Bourgoin, on n'arrêterait pas d'en citer, hein, je veux dire, Berlioz, Mermoz, enfin bon, on n'arrêterait pas d'en citer, Rabelais, Victor Hugo, enfin, on arrêterait pas. Comment, comment, cet immense pays, dont on a pu dire qu'il était pour le monde un supplément d'âme, comment ce grand pays a pu en arriver là? oui, oui, vous avez raison, c'est une question abyssale, hein. Il y a un ressort psychologique qui a été cassé après-guerre et après les décolonisations, pardon. Il y a une historiographie, malheureusement, hein, universitaire, qui a fait moi j'appelle ça de la rétro-satanisation. C'est-à-dire qu'on a relu toute l'histoire de France, hein, à l'aune d'une légende noire. On a noirci notre passé. Donc ce passé n'est pas devenu désirable, hein. On a brisé les cimes de soi. Alors nous, adultes, on arrive à répliquer, mais il faut se mettre dans la tête de l'adolescent de 12, 13, 14 ans. Même quand le racisme ne s'exerce pas de manière nominale, hein, j'en sais rien, Gilbert Collard, François Bousquet, il s'exerce ce racisme-là à l'encontre, vis-à-vis de l'ensemble du peuple français. C'est la France, hein, qui est l'objet d'une détestation. Et cette détestation, de fait, hein, depuis 30 à 40 ans, il suffit de regarder nos historiens, Patrick Boucheron, je veux dire, tous les historiens qui sont à Radio France, au Collège de Ah, France, hein. Stora. Stora, voilà, Stora sur la question de l'Afrique du Nord, hein. Ah, Euh, donc c'est ça, en permanence, notre passé est devenu un passif, hein. Or, ce passif, nous, on arrive, nous adultes, hein, je le redis, nous adultes, on arrive à le déconstruire, hein, mais pas l'adolescent. Ce qui fait, moi, le truc qui m'a le plus frappé dans l'enquête, je parle d'adolescents qui ont été massacrés, hein, qui s'en sont sortis, eux. Ceux qui s'en sont pas sortis, on les a perdus. Ils sont devenus des racailles, ils vendent de la drogue, ou pire, ils sont convertis à l'islam. Mais ceux qui s'en sont sortis me disent tous, à 12, 13 ans, nous avions honte d'être français. Comment on est arrivé à ça, à ce point-là? et voilà, c'est ma question, c'est ma Ouais, question, eh bien, c'est ma c'est que question, hein.
c'est qu'on a cassé, vous parliez de roman, ben, on a cassé notre récit national, hein. On a transformé notre récit national en vallée de larmes, hein. Ben, ce qui fait que le pauvre ado en collège, hein, avec un professeur qui est très complaisant, on sait aujourd'hui que les fonctionnaires votent massivement populiste, hein. Mais il y a quand même une catégorie qui résiste au vote populiste, hein, c'est les profs, hein. Oui, le corps enseignant est une anomalie dans l'univers de la fonction publique, parce que autant la fonction publique commence à voter populiste, Marine Le Pen, Éric Zemmour, etc., ou Retailleau, demain, que sais-je, hein, les profs, pardon, à 80%, continuent de voter pour la gauche, hein. Donc on est confronté à un problème avec le corps enseignant. Le corps enseignant est assez complice de ces phénomènes de Et racisme. est-ce que vous allez avoir le moyen de faire des conférences sur votre livre? Est-ce que vous allez pouvoir vous déplacer? Est-ce que vous allez pouvoir être reçu dans des librairies? Dans des librairies, non. Maître, Non, bien sûr que non. je crains que ce soit impossible, hein. En revanche, des conférences dans des cercles, j'ai commencé à en faire, je vais en Oui, faire, dans des mouvements politiques, hein. J'en ferai à Reconquête, j'en ferai chez Marion Maréchal, hein. J'en oui. ferai à Berre. Qui m'invite, je viendrai porter la bonne parole, hein. Et surtout parce que ces 40 témoins m'ont secoué, quoi, parce que c'est Bien une sûr, oui, naissance, hein. oui, 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 Donc oui, oui. je veux être leur porte-voix, leur C'est quand même incroyable hein, de constater cette espèce, cette censure sociale, quoi, vraiment. Oui, C'est, et alors, maître, qu'elle vise les nôtres, hein, et elle les vise massivement, parce que c'est un non, phénomène. mais moi, voyez-vous, vraiment, je ne pensais pas qu'un jour je verrais dans mon pays, je la vis, hein, donc je parle d'une chose que je vis, la censure sociale, quoi. Moi, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Indéfendable Mémoire. Je ne suis pas invité, sauf à l'exception d'un ou deux, dans les salons du livre. Ouais, ouais, bah de fait, oui, il y a un blackout. Il y a un Ah blackout. ouais, c'est intolérable, quoi. Je veux dire, on est et ces gens-là se prétendent amis des lettres, amis des livres, amis de la Et pensée. de la liberté. Et de la liberté. Ah, voilà, voilà, Oui, oui, oui. oui. Bon, et alors qu'ils passent leur temps ils vivent sous le régime de l'antiphrase, hein. Vous savez, et ils disent Oui, qu'ils sont pour la liberté. Non, ils sont pour nous bâillonner, et ils nous bâillonnent, oui, hein. donc, alors, je crois aussi qu'il y a une grosse trouille, hein. Oui, oui, mais ça justifie pas tout, la Ah trouille. ben Moi, non, bah attendez, mais la trouille, la trouille dans l'histoire, elle a permis tous les excès. Relisons Bernanos, hein, je veux dire, bon. vous avez raison, il y a- la peur est un acteur de l'histoire, hein. ah Ça a ben, la été, peur, c'est un acteur essentiel de l'histoire. si vous me C'est permettez la quand même trouille qui est néanmoins. Mais néanmoins, moi, je m'interrogeais, hein, pour ne rien, je m'interrogeais pourquoi ce déni, quoi, pourquoi ils disent rien? Qu'est-ce qui se passe dans leur Et tête, hein? voilà, ouais. Alors Moi, oui, je non, connais des gens qui me disent, et c'est valable pour vous, hein, ce que je dis là, hein, parce que je pense qu'on peut appliquer cette réflexion à votre cas et à votre livre. On t'inviterait bien volontiers, mais tu comprends, on a peur après d'avoir des ennuis, des difficultés. Voilà, bon, non, non, ça c'est c'est évident. La oui, peur la peur est un acteur, hein, c'est un oui, paramètre. Ça, c'est indiscutable, hein. Mais je m'interrogeais, hein, pourquoi le déni? Mais c'est parce qu'ils y ont intérêt au déni. C'est que ce déni oui. se monnaie. C'est une position qui est moralement confortable, déjà. C'est psychiquement confortable d'être pour l'ouverture des frontières, d'être pour l'accueil de l'autre. L'hospitalité, bah, c'est moralement gratifiant. Donc c'est déjà pas mal, hein. Mais surtout, ils en Jusqu'au jour où mettent jusqu'au jour où ça. mais maître, Oui, allez-y, pardon. ils en vivent. C'est que vous rentrez à Radio France, si vous professez ce genre d'idées, vous êtes professeur d'université, si vous adhérez à ce catéchisme, hein, et vous rentrez même maintenant, c'est ça le pire du pire, hein, dans les grands groupes du CAC 40 qui ont des chartes d'inclusion aussi, ils ont ces chartes-là. Donc vous devenez directeur des relations humaines si vous adhérez à cette idéologie. Donc elle se monnaie, hein. Donc en effet, oui, derrière, il y a aussi de l'opportunisme, hein. Il y a un Mais opportunisme. bien sûr, oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais c'est la raison pour laquelle la seule solution, le seul canot de sauvetage, c'est un petit canot dans la tempête, hein. C'est ce qu'on fait là. Oui, oui, oui. C'est En attendant, en attendant de renverser la table politiquement. voilà, Euh, c'est ce qu'on fait là, quoi. Bon, parce que des gens vont nous écouter. Il faut pas être ça. Mao Tse-tung au début, ils étaient 10, hein. oui, oui, et la marche a été très longue, hein. Donc, Alors, elle est très longue, hein, ouais. Moi, j'adore rappeler ça à des adversaires, parce qu'en plus, bon, on leur cite un personnage qui est de chez eux, quand je leur dis, vous savez, mais on n'est peut-être pas nombreux, mais l'autre, hein, au début, hein, bon,
il serait écouté dans une cave, il était 10, hein, bon, Oui, hein, oui, oui, oui. et 10, hein. Et à la fin, il renverse Chiang Kai-shek Voilà, et donc mais il faut je crois qu'il faut continuer à faire ce qu'on fait, voilà. oui, C'est oui, et ne pas dire, et ne pas parler de votre livre, nous, on va en parler, hein, l'émission va être diffusée, je pense que beaucoup de gens vont la regarder, heu et voilà, c'est comme ça qu'on se bat, quoi. On n'a pas d'autres moyens aujourd'hui, hein. c'est un par un. Il y a un autre cas. Alors là, pour le coup, nos adversaires le détestent, hein, mais je suis un grand lecteur de Solzhenitsyn. Solzhenitsyn le dit. Il dit qu'à un moment donné, voilà, la première dissidence. Comment il devient dissident, Solzhenitsyn? Oui, Il dit, le mensonge ne passera pas par moi. Et un plus un plus un plus un plus un, de façon virale, de façon contagieuse, et bien à un moment donné, c'est une population entière qui se lève et qui se soulève, hein. Donc oui, non, il faut qu'on poursuive, même si je le redis, hein, moi, en me plongeant dans ces archives un peu de l'horreur, hein, surtout pour nous Français, parce que c'est humiliant de se faire cracher, on se fait cracher dessus en réalité. On désespère un peu de voir tous ces jeunes gens, d'autant qu'il y en a plein, je le redis, il y en a plein qu'on perd, hein. D'autant qu'il y a plein de familles aujourd'hui qui sont confrontées à des phénomènes dans des familles de banlieue avec trois, quatre garçons, il y en a plus beaucoup, certes, hein, mais il y en a un qui est drogué, il y en a un qui est converti à l'islam, et il y en a un qui est un Français identitaire, voilà, ou un patriote, hein. ouais, Mais oui, c'est oui, voilà, voilà, un voilà. sacré problème auquel on est Oui, confronté. oui, François, pour conclure, parce que vous savez que plus on est on rejoint ce qu'on disait Voltaire, hein, pour être lu, il faut être bref, hein, hein, Oui, oui, hein, oui. et il disait et il ajoutait: «Regardez l'Évangile, hein, c'est bref, hein». Donc si on veut être écouté, on est obligé de faire un format court, bien sûr. Quels conseils vous donneriez aux jeunes? Bon, d'abord, le premier, c'est de lire votre livre, hein, parce que c'est un enseignement nécessaire. C'est une armature. Je pense que pour comprendre l'époque, il faut lire ce livre. Mais vous, l'auteur, quels conseils vous donneriez à des jeunes qui subissent ce racisme anti-blanc? Mais s'ils ont la force morale, moi, tous les témoins que j'ai rencontrés, c'est des gens qui ont fait un coup d'État. À un moment donné, ils ont fait un coup d'État. Ils en avaient marre de prendre des claques, de se faire insulter. Ils ont refusé de se faire insulter. Même des filles, hein. C'est plus terrible pour les filles parce que le corps des femmes, quand elles sont violées, c'est souillé définitivement. Nous, on est qu'humiliés. Les filles, elles sont souillées. Eh bien, à un Moi, moment je les donné, trouve très courageuses, les filles. ouais, voilà. Donc les Très filles, courageuses. même les filles, Et- à un moment donné, elles renversent la table. Moi, j'ai des oui, témoignages. j'ai souvent vu des réactions de femmes plus courageuses que des réactions d'hommes. Je confirme, alors là, c'est à parts égales, hein, mais de fait, Oui, j'insiste, même des filles de 15, 14, je le redis, elles ont 14, 15 ans, donc elles ne sont pas encore construites, hein, donc c'est difficile. À un moment donné, elles ont dit non. Voilà, comme ça, génicine. À un moment oui, donné, je oui, dis non. Et à oui, partir de là, elles commencent à être respectées. C'est oui. étonnant, hein, elles commencent à être respectées. Et souvent, pas toujours, bien sûr, mais souvent, les harceleurs, les agresseurs, leur foutent la paix. Donc ne pas se laisser faire. Il ne faut pas se laisser faire. Sans prendre des risques. J'encourage pas les gens à prendre des risques, hein, naturellement. Mais si on rentre dans un processus un peu masochiste, hein, voilà, il faut le dire les choses comme elles sont, eh bien on est écrasé et piétiné à la fin. Donc un sursaut de révolte, hein, moi j'invite les jeunes gens à ce sursaut de révolte, hein, et à la fin des fins, ça fait des militants magnifiques, hein, qui nous rejoignent politiquement. Merci François Bousquet. Je rappelle le titre de votre livre, Le racisme anti-blanc, aux éditions La Nouvelle Librairie, qui, à mon avis, est la seule maison d'édition qui a eu le courage de vous publier, hein, hein. Bien, ben, Et et je conseille à tout le monde de lire ce livre qui est indispensable pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui et que tout le monde veut taire, hein. Merci pour votre courage, merci pour votre écriture et merci pour votre participation à cet instrument de résistance qu'est ma modeste chaîne de télévision, Gilbert Collard TV. À très bientôt, bon courage, hein, et merci à merci. vous.